À chaque enfant son histoire est heureux de vous raconter son histoire du jour. Bonsoir les enfants, Erev Tov, j'espère que vous allez bien. Baruch Hashem, je suis très heureux de partager avec vous ce soir l'histoire de la paracha. Ah, que de bons moments en compagnie de notre ancêtre Abraham. Vous savez quoi les enfants? Je suis tellement fier, et vous aussi, vous pouvez être tellement fiers, car nous avons un ancêtre extraordinaire. Quelle chance nous avons! Notre arrière-arrière-arrière-grand-père était Avraham Avinu, le premier juif qui a été prêt à se jeter dans la fournaise plutôt que de se prosterner devant une idole. Avraham, le premier juif qui nous montra comment bien recevoir des invités. Tu sais quoi? Lorsque les 3 malachim, les 3 anges, ont rendu visite à Avraham, Avraham ne savait pas que c'étaient des anges. Avraham pensait qu'il s'agissait de simples voyageurs du désert. Avraham, notre ancêtre, leur a dit « Venez, sous l'ombre du palmier, je vous donnerai du pain et de l'eau. » Et là, qu'est-ce qu'Avraham a servi à ses invités? Juste du pain et de l'eau? Pas du tout. Avraham leur a servi des montagnes de gâteaux, avec de la crème et de délicieuses langues de veau. Dans la vie, il faut savoir parler peu, mais agir beaucoup, comme Avraham Avinu. Lorsque je pense à Avraham, j'imagine cet homme plein de gentillesse et de douceur. Impossible de voir Avraham se mettre en colère ou parler fort. Et pourtant, écoute attentivement cette histoire. Tout a commencé dans la cour de récréation. Shneor, un petit garçon de 8 ans, jouait au foot avec ses copains quand, soudain, Itai arrive en courant vers leur groupe. « Les amis, vous n'allez jamais me croire. Écoutez ce qui vient d'arriver. »« Quoi ? Raconte, qu'est-ce qui se passe ?» demandent ses amis très curieux. « Eh bien, le pauvre Ruben, il vient de se faire renvoyer de l'école. »« Quoi ? Ruben ?» s'exclament les amis très étonnés. « Mais Ruben est un gentil garçon. Pourquoi est-ce qu'il se ferait renvoyer ?»« Eh bien, chuchote Ishaï d'un air mystérieux, le Moré a trouvé un pétard dans la poche de son manteau. »« Un pétard ?» s'écrient les copains en chœur. « Mais c'est super dangereux. Et les pétards sont interdits à l'école. Ruben ne le savait pas ?»« Je sais pas, » soupire Itai tout en haussant les épaules. « Une chose est sûre, le directeur ne va pas laisser passer ça. Un pétard qu'on apporte à l'école, c'est trop grave. »« Et Ruben, comment il est? Qu'est-ce qu'il a dit ?» demandent les copains inquiets. « Eh bien, c'est ça le plus bizarre, » poursuit Itai. « Il paraît que Ruben n'arrête pas de dire qu'il n'a rien fait et qu'il n'a jamais mis de pétard dans sa poche. »« Mais enfin, un pétard ne pousse pas tout seul dans les poches de manteau !» s'exclament les copains. « Oui, c'est ce que le Moré a dit aussi. Mais le pauvre Ruben n'arrêtait pas de pleurer pour qu'on le croie. Il n'arrêtait pas de dire qu'il n'a jamais apporté de pétard et qu'il ne savait même pas qu'il lui avait mis dans son manteau. C'est vraiment bizarre comme affaire. Ruben est un garçon sage d'habitude, mais le pétard n'a pas pu venir tout seul. C'est sûr que c'est lui qui l'a apporté, » concluent les amis. Durant toute la conversation, Shneor est resté silencieux. Shneor est un petit garçon très discret. Il ne parle pas beaucoup en classe ou en récréation. Il aime bien jouer avec ses copains, mais il est un peu timide et n'ose pas trop prendre la parole, même en classe. Ce soir-là, lorsque Shneor rentre à la maison, sa maman sent bien quelque chose qui ne tourne pas rond. Elle connaît son fils et elle sait qu'il n'aime pas trop parler. Mais là, Shneor semble vraiment ne pas aller bien. On dirait que quelque chose le tracasse. « Shneor, mon fils, que t'arrive-t-il ?»« Tu sais bien que tu peux tout nous dire, » ajoute papa, qui vient d'entrer dans la cuisine, son chumash à la main.
Il s'est passé quelque chose à l'école? Avec les copains? Non, non, répond Schneor en détournant les yeux. Juste Ruben qui s'est fait renvoyer. Ruben? S'exclame papa. Mais c'est ton ami. Et c'est un gentil garçon. Que s'est-il passé? Schneor se met à bégayer. On a trouvé dans son cartable un pétard. Un pétard? Répètent papa et maman en se regardant. Mais c'est terrible et c'est très dangereux. Ruben peut se faire renvoyer pour cela. À ce stade, Schneor ne supporte plus d'entendre davantage. Il court se réfugier dans sa chambre. Papa le rejoint alors. Mon fils, je comprends que cette affaire avec Ruben te perturbe. C'est ton ami, mais tu comprends bien qu'il a fait quelque chose de grave. Mais ce n'est pas lui, l'interrompt Schneor dans un souffle. Comment ça, ce n'est pas lui? Ce n'est pas Ruben qui a apporté le pétard? Mais ils l'ont trouvé dans sa poche. Que veux-tu dire, mon fils? Schneor reste silencieux. Papa s'approche gentiment de lui et lui dit « Schneor, dis-moi tout. Tu sais que maman et moi sommes toujours là pour t'aider. Et là, je sens bien que quelque chose te tracasse. Tu sais quelque chose sur le pétard de Ruben? » Ce n'est pas Ruben qui a apporté le pétard, chuchote Schneor. C'est un grand de CM2 qui l'a mis dans sa poche. J'étais dans le couloir et j'ai tout vu. C'était pendant la récréation. J'étais parti chercher mon manteau que j'avais oublié et j'ai vu un grand de CM2. Il avait un pétard dans la poche quand soudain le directeur est passé par là et vite le grand ne voulait pas qu'on le voie avec un pétard dans les mains et il a glissé le pétard dans la poche du manteau de Ruben. Papa n'en croit pas ses oreilles. Mais Schneor, mon fils, ça veut dire que ton copain Ruben est innocent. Qu'est-ce que tu attends pour parler au directeur? Mais papa, je n'oserais jamais. Tu sais, comme je suis timide, je n'ose pas aller voir le directeur. Là, papa prend un air sérieux. Mon fils, tu sais que la Torah nous aide toujours à résoudre tous nos problèmes. Sais-tu de qui l'on parle en ce moment dans la paracha? D'Abraham. C'était un tzaddik tellement gentil, toujours calme et gentil avec les invités. C'est vrai, mon fils, mais il y a une fois où Abraham a parlé très durement à Hachem. Quoi? Mais j'ai pourtant appris que Abraham était très gentil et très doux. Comment a-t-il pu parler durement? Et en plus à Hachem? Je vais t'expliquer. Tu as entendu parler de la ville de Sodome? Oui, bien sûr. Les gens de Sodome étaient connus pour leur méchanceté et leur cruauté. Ils avaient interdit de recevoir des invités et de donner à manger aux pauvres. Alors Hachem a décidé de les punir. Exact. Et Hachem a prévenu Abraham. Sache que je vais détruire la ville de Sodome. Et là, qu'a fait Abraham? Il s'est avancé vers Hachem, si l'on peut dire ainsi. Et il a parlé très durement pour convaincre Hachem de ne pas détruire la ville. Mon fils, poursuit papa en regardant Schneor. Abraham aussi était quelqu'un de très doux et de gentil. Mais lorsqu'il s'agit de sauver des gens ou de défendre quelqu'un, alors on doit oublier sa timidité et se forcer même, si ce n'est pas notre nature, pour aider son prochain. Ah, comme je comprends ce que tu dis, papa. Bon, demain, Bezrat Hachem, j'irai voir le directeur et je lui raconterai ce que j'ai vu. C'est la seule manière de sauver mon copain Ruben qui est innocent. Et nous aussi, les enfants, inspirons-nous de l'exemple d'Avraham Avinu.
Si vous voyez dans la cour de récréation ou dans la classe quelqu'un qui se fait embêter ou à qui on prend le goûter par exemple, il faut en parler à un adulte et ne pas avoir peur. Grand jeu concours les enfants, vous allez me faire un joli dessin où vous me montrez que vous êtes capable de défendre votre camarade. Voilà, à votre imagination, bonne chance à tous. J'aimerais à présent annoncer le grand gagnant du concours de la semaine dernière, Parashat Lech Lecha. Le gagnant s'appelle Dov Rothstein, bravo à toi. Ce n'est pas la première fois que tu gagnes un concours, alors doublement bravo et on te prépare un nouveau cadeau. J'aimerais dédicacer cette histoire, les Elou Nishmat Bluria Bat David. J'aimerais souhaiter plusieurs grands Mazal Tov. Alors tout d'abord, un très grand Mazal Tov à une fille merveilleuse. Elle s'appelle Bassia Aseraf. Elle fête ses 7 ans. Ta famille qui t'aime très fort tenait à te souhaiter un immense Mazal Tov. Un grand Mazal Tov également à un merveilleux garçon qui fête également son anniversaire aujourd'hui. 6 ans, il s'appelle Pinchas Yehudaleb Ederi et Mazal Tov au passage pour la naissance de ton petit frère Menachem Mendel. Un Mazal Tov aussi pour un autre garçon qui fête également ses 6 ans. Il est merveilleux, il s'appelle Lior Attal. Mazal Tov de la part de ton frère Aviel et de ta sœur Edel. Encore un super Mazal Tov pour les 4 mois d'une petite fille adorable, Adèle Léa Fari. Et un grand coucou à ses frères et sœurs, Effie, Sarah et Bella, des grands fans de À chaque enfant son histoire. Ils nous écoutent chaque soir. Merci les enfants. Enfin, un dernier et un immense Mazal Tov pour une jolie princesse, Golda Bracha Toiti, qui fait ses 3 ans. Et un grand coucou également à ses frères et sœurs, Raphaël, Binyamin et Shaili. Voilà, les enfants, beaucoup de Mazal Tov en ce moment. Quel plaisir j'ai à vous les souhaiter. Beaucoup de joie, beaucoup de bonheur, beaucoup de réussite à l'école comme à la maison. Voilà, les enfants, il ne me reste plus qu'à vous dire à demain matin pour un joli Dvar Torah sur la paracha. Et on va se quitter gentiment en faisant un extraordinaire Shema Israël. Laila Tov.